Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maï et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de vous faire, en fait tout simplement. À chaque fois que je vous fais des vidéos, c'est des vidéos que j'ai envie de vous faire. Je sais pas pourquoi je précise ça, mais bon c'est pas grave. C'est une vidéo où je vais vous parler des mangas que j'ai arrêtés, que j'ai mis en pause pour des priorités de d'autres mangas qui me tenaient à cœur, dont je cite My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, de nouveaux webtoons qui sont apparus par-ci par-là. Arrêtez les éditeurs de nous éditer des perles, parce que je peux plus, mon budget est restreint. Et du coup, je suis obligée de certaines séries de mettre en pause. Voilà, pour des raisons de budget personnel. C'est compliqué, parce que je suis faible devant les mangas. Donc c'est dur de devoir mettre des mangas en pause. Mais bon, j'ai pour objectif d'essayer de les compléter dans les mois qui viennent et les années qui viennent, parce que je pense que ça va me prendre des années avant que je complète, à moins que je gagne l'euro million, ce qui est pas prêt d'arriver, mais c'est pas grave. Du coup, c'est parti pour vous présenter les mangas que j'ai arrêtés, et vous parler aussi des mangas que j'ai arrêtés, mais que je ne veux pas continuer, hein. Des mangas que j'ai arrêtés, que je veux pas continuer. Alors, il y a d'autres mangas aussi que j'ai pas continué et qui sont dans le grenier. Mais en fait, flemme d'aller dans le grenier et d'aller les chercher parce que il y a au moins 2 sacs. Et en fait, j'essaye de les revendre en brocante parce qu'il y a des fois où je fais des brocantes avec mes parents et ma famille. Enfin, du coup, je revends les mangas. Donc autant vous dire que là c'est que les mangas que j'ai envie de compléter et d'autres mangas que j'ai pas envie de compléter, que j'ai arrêté pour des raisons que au final l'histoire ne me plaît plus du tout. C'est parti dans un délire, ben vrai. Donc c'est parti pour vous présenter tout ceci. Je dois compléter le manga L'attaque des titans Before the Fall. Ouais, Before the Fall. Je m'étais procuré les 2 premiers tomes de ce manga-là quand il y avait une édition du premier acheté, le deuxième offert. Donc c'était un pack découverte qui était proposé par l'éditeur Pika Édition. Et je m'étais procuré les 2 premiers tomes. J'ai beaucoup apprécié l'histoire, sauf que je l'ai mis en pause. Bah parce qu'en fait, priorité à d'autres mangas, hein, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, des nouveautés qui me font clairement craquer au niveau de l'histoire. Donc celui-là, c'est à compléter, mais pas tout de suite. Donc autant vous dire que, voilà, hein, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont parlé du bien de ce manga-là, surtout que c'est dans l'univers de l'Attaque des Titans, et j'avais énormément adoré l'Attaque des Titans, dont je possède tous les volumes dans ma mangatech, par là, ouais. Parce que cette mangatech là que vous voyez tient qu'une moitié, même pas la moitié, c'est que les séries complètes, et derrière c'est toutes les séries en cours. Autant vous dire qu'il y a beaucoup, quand on voit de là. Parce que, en fait, ouais, c'est haut, en fait, hein. Je vous montre qu'un tiers, en fait, pour éviter de vous choquer ou de vous traumatiser. Mais non, ça va bien se passer. On est dans une chaîne bienveillante ici, donc on va se détendre. Ensuite, continuons. J'ai arrêté et j'ai mis en pause. Je suis encore en cours de réflexion si je vais la compléter, mais ça sera pas encore ma priorité non plus pour le moment de le compléter. C'est le manga Don't Call It Mystery. C'est un peu le manga Sherlock Holmes version japonais. On a un jeune homme qui a un mental et qui réfléchit bien, qui mène des enquêtes et qui résout des enquêtes. Et je l'ai mis en pause au 5e tome. Je me suis arrêtée au 5e tome pour le moment parce que j'avais envie de le mettre en pause et que bah, le prix du manga qui est de 7,95 €, bah il faisait mal en fait. Bah faut dire clairement, il y a les mangas qui augmentent, ça fait mal. Et il y a des fois, il y a des nouveautés qui, du coup, rattrapent le manga et qui fait que l'histoire est plus prenante pour moi à suivre. Et du coup, je mets les mangas en pause comme celui-ci, que je vais compléter dans les années à venir, mais pas tout de suite. J'avoue que j'attends peut-être de savoir combien il y aura de tomes au total dans ce manga, donc ça prendra peut-être des années avant de savoir combien il y aura de tomes dans cette série pour pas que ça soit trop non plus, parce que c'est vrai que après au bout d'un moment bah ça devient répétitif, les enquêtes, les trucs, et c'est vrai que c'est un manga où il y a beaucoup de dialogue, et moi je suis plus manga
où il y a plus d'action, des combats, que du blabla. Bon, j'ai pas de problème avec la lecture. Mais j'avoue que j'aime bien quand il y a au moins un tiers du manga où il y a des combats qui permettent de savourer l'action et de feuilleter le manga comme ça, et d'admirer les dessins des combats et de l'action. Voilà, c'est que mon avis sur la question. Donc c'est un manga que je vais compléter, mais pas pour tout de suite, mais qui est en pause. Hein. Pour le moment, il est sur l'étagère manga en pause, comme vous pouvez le voir. Alors l'étagère, elle est juste. Attendez, non, je vais peut-être utiliser ce doigt, ça ira plus vite. Là, ça c'est l'étagère des mangas complétés. Je les ai mis là parce que je me suis dit, il faudrait pas que je les oublie, que je marque dans un cahier au combien de temps je suis arrêtée, combien il y en a à rattraper. Beaucoup. Je vous ferai le compte à la fin de la vidéo, je vous mettrai le nombre de tomes que je dois compléter. Moi, je sens que je vais me faire peur en même temps dans le montage, mais bon, ça va le faire. On va y arriver. Je crois en moi. On va continuer. J'ai le manga Dreaming Sun que j'ai mis en pause. C'est un shoujo. Je sais qu'il y a 10 tomes au total de l'éditeur Akata. Il y a 10 tomes parce que la série avait déjà été éditée dans une ancienne version à l'époque. Et ils ont fait une nouvelle version. Ce qui m'a fait le mettre en pause, c'est le prix. Je précise. 8,5€, ça fait un petit budget. Après, voilà, ça me dérange pas de payer 8,5€. Mais le manga, je l'avais déjà lu sur internet à une époque où il n'était pas publié. Et je connais l'histoire, je connais la fin. Et du coup, je l'ai mis en pause. Mais je me procurerai, je vais pas le laisser comme ça à l'abandon. J'ai les 3 premiers tomes. Là, ils sont au 5e tome, donc il me manque 2 tomes. Mais je sais qu'il y a 10 tomes, donc dès qu'il y aura les 10 qui sont sortis, je compléterai petit à petit la série. Et comme ça, au moins, j'aurai la série complète en manga. Donc manga que je vais compléter, mais pas tout de suite non plus. Je vais vous donner peut-être les priorités de ceux que je dois compléter en priorité. Mais ça va être complété, hein, vous inquiétez pas. J'ai aussi du coup le manga Une touche de bleu. Alors c'est un manga que j'ai bien apprécié le premier tome. J'ai les 3 premiers tomes. Il me manque 2 tomes parce que je sais qu'ils sont au 5e tome, donc le 4 et le 5. Je l'ai mis en pause tout simplement aussi parce que ça suivait la parution du Japon et du coup les tomes ne sortaient pas aussi rapidement que d'autres séries. Donc je l'ai mis en pause en attendant qu'il y ait d'autres tomes qui sortent. Là pour le moment on est au 5e tome, donc à voir combien il y aura de tomes dans ce manga aussi et comment ça va se passer en fait. Parce que voilà. J'ai pas envie d'être déçu, donc à voir. Un manga que je dois compléter aussi. On continue, j'ai aussi le manga Black Shadow à compléter. Je me suis arrêtée au 9e, non, au 8e tome et il me manque le 9e et 10e tome. Je crois qu'ils sont au 10e tome. Le 10e il est sorti ce mois-ci. Je me le suis pas procuré parce que en fait, il y a des mangas que je complète pas, comme Une touche de bleu. Tout simplement parce que je les trouve pas au magasin. Et je favorise l'achat en magasin, en librairie, que sur internet. Parce qu'il y a des fois, au moins, je dirais un tiers, ou même plus d'un tiers des fois, où je reçois des livres esquintés. Et ça m'énerve en fait de devoir les renvoyer parce qu'ils sont esquintés. Ou il y a des fois, je reçois des livres où il y a déjà le truc comme si quelqu'un l'avait lu. Et tiens, voilà, genre comme ça. Tiens, je t'en prie. Alors que, en fait, j'ai acheté 9 sur le site. Donc, j'aimerais bien les avoir 9, en fait, pas esquintés. Mais ce n'est que mon avis. Hein. Moi, j'achète des livres neufs, donc j'ai envie qu'ils soient neufs et pas déjà encornés, esquintés, défoncés dans les coins, les angles des livres. Et ça, c'est un truc qui m'énerve. Donc, c'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des mangas que j'ai mis en pause parce que je ne les trouve pas en magasin. Comme Black Shadow aussi. Je ne trouve pas. Je le trouvais avant, maintenant je le trouve plus, donc voilà. Donc pour le moment je le mets en pause et j'attends de voir l'évolution du manga, combien il y aura de tomes et si ça dure pas en longueur. Pour le moment il est en pause et je vais le compléter, mais doucement. J'ai ensuite le manga I Silent Voice. C'est un manga que je possédais il y a quelques années en arrière, mais je les ai revendus. J'ai énormément regretté cette hype.
7. Donc j'ai les 2 premiers tomes et il faut que je me procure les 5 autres tomes parce qu'il y a 7 tomes au total, je me rappelle encore aujourd'hui parce que bah, ça m'avait traumatisé en fait de revendre des séries. Donc j'ai Island Voice à compléter, j'ai mis en pause aussi le manga Mao de la mangaka de Inuyasha que j'ai entièrement dans ma mangatech. Ma soeur les avait commencés et moi je les avais complétés et du coup je m'étais procuré ce nouveau manga qu'elle avait fait. J'ai les 6 premiers tomes. Je sais qu'ils sont au 11e tome. Donc il me manque 5 tomes à compléter. Et ce sera celui-là qui fera partie des premiers que je dois compléter. Parce que c'est une histoire que j'avais beaucoup appréciée. Et qu'il faut que je complète. Oh, tout simplement. On continue sur un autre qui est en priorité. C'est le manga Yu Yu Hakusho. J'ai les 6 premiers tomes de ce manga en édition Star et je sais qu'il y a 12 tomes dans cette édition-là, donc j'attends que tous les tomes sortent pour me les procurer petit à petit. Je sais que les 2 derniers devraient sortir d'ici l'année prochaine. Donc à ce moment-là, je me procurerai les tomes qui me manquent. Donc il m'en manque 6, si je compte 12. Enfin, actuellement, je sais plus on a au combien, je crois qu'ils sont au 10e tome. Ouais, je crois qu'ils sont au 10e tome. Donc voilà, il me manque 4 tomes. Donc ça va le faire. Donc c'est un aussi, donc c'est les 2 que je dois compléter en priorité. Il y en a d'autres. Hein. Je préfère préciser qu'il y en a d'autres. On continue dans les priorités que je dois compléter. On a Shine Greenlight Frontier que je me suis procuré quand il y avait l'édition 48 heures BD. J'ai découvert le manga avec l'édition 48 heures BD. Où c'était au prix de 3 € le tome. Et j'avais eu un coup de cœur total pour le manga. J'attends que l'anime y sort pour me faire mon avis sur la question de la suite. Mais je vais le compléter aussi. Je sais qu'il y a 12 tomes au total. Enfin, pas au total. Il y a 12 tomes en cours de parution en France qui sont sortis. Donc autant dire que j'ai 11 tomes à me procurer. Mais ça va être fait. Ça va être fait. Donc voilà. Shangri-La et Frontier, c'est vraiment un manga que j'avais fortement apprécié et qui fait partie des priorités à compléter. On continue sur les priorités à compléter. L'Éden des sorciers que j'avais mis en pause. Enfin, j'ai les 2 premiers tomes. Il y a 5 tomes qui sont sortis. Comment dire qu'en fait, ces derniers mois, le budget manga a tellement augmenté que bah j'ai du mal à compléter les séries. J'ai du mal à compléter les séries parce que bah voilà, je favorise d'autres choses. Avec les webtoons, bah ça fait un budget en plus. Et puis je devais aussi compléter des bateaux de One Piece, mais je vous ferai une vidéo où je montrerai un bateau One Piece pour vous montrer, parce que j'ai envie de vous faire cette vidéo. Donc l'Éden des sorciers, coup de cœur total pour l'univers des sorcières, de la magie, de la nature, et il faut absolument que je me procure la suite, parce que bah en fait c'est un coup de cœur, donc je ne comprends pas pourquoi je me suis pas procuré la suite, mais ça va être rapidement fait, c'est ma priorité. Clairement, c'est ma priorité aussi. Donc, vivement que je me procure la suite, en fait. On continue. J'ai mis en pause aussi le manga Va-Alien The Black Heron. Ça a été un coup de cœur. Mais en fait, je l'ai mis en pause pour une raison. C'est que j'attends que les 5... Je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes. Je vous rectifierai. Les 6 tomes sortent au total pour avoir l'histoire complète, parce que j'avoue que je suis frustrée à chaque fin de tome, parce que bah, j'ai envie de connaître la suite et c'est frustrant. Donc j'attends qu'en fait le manga entier soit sorti pour me procurer les 3 derniers tomes, parce que je me suis arrêtée non, les 4 derniers tomes. Je me suis procuré que les 2 premiers tomes. Donc autant vous dire que c'est un manga à compléter en priorité aussi. Voilà, autant vous dire que j'ai de quoi faire. On continue aussi, la même raison pour celui-là, c'est le manga Chronique des 7 cités. C'est pareil, j'attends que les 5 tomes de la série soient sortis pour avoir la série entière et pouvoir lire d'une traite le manga. J'avais beaucoup apprécié, c'est pas le genre que j'affectionne, mais c'était plutôt pas mal et j'ai fortement apprécié l'histoire, donc je me suis arrêtée au 2e tome aussi, et donc j'attends les 3 prochains et derniers tomes pour me procurer la suite. Là, on va parler des mangas
je suis encore en cours de réflexion si je les complète, si vraiment ça vaut le coup, parce que là on parle de manga qui a beaucoup de tomes en cours de parution. Il y en a, non. Non. Il y en a, je sais pas. Mais les 3 que je vais vous parler, là, les 3 suivants que je vais vous parler sont avec des bons nombres de tomes. C'est le manga Stone. Donc, Stone, c'est un manga dont le premier tome, j'avais bien apprécié, mais j'ai pas eu un coup de cœur. Donc, quand j'ai pas un coup de cœur, pour moi, c'est difficile de rentrer dans l'histoire. Après, je n'ai lu que le premier tome. Donc, peut-être que dans la suite, en fait, on est beaucoup plus hypé dans l'histoire et qu'il y a un truc qui fera réveiller un coup de cœur. Donc, il est toujours en cours de réflexion. J'ai pas encore regardé l'anime. Donc j'attends de regarder l'anime pour peut-être potentiellement voir si l'histoire vraiment me plaît et pourrait me faire décider à me prendre la suite. Donc pour le moment, j'ai que le premier tome et voilà. Donc c'est encore en cours de réflexion, donc il est en pause et pas encore décidé si je me procure la suite. Pour le moment, c'est non. Pour le moment, c'est non, mais j'attends de voir l'anime pour peut-être potentiellement apprécier l'histoire. On a aussi un autre manga qui est un peu dans... Alors, celui-là, non. Celui-là, j'ai envie de le continuer, mais en fait, ce qui me bloque, c'est le nombre de tomes que je dois rattraper. C'est le manga One Punch Man. Donc, One Punch Man, en fait, j'ai 3 tomes. J'ai le tome 1 et 2, et j'ai le tome 25. Je cherchais pas la logique, je sais pas pourquoi. C'était une édition collector et du coup je me suis procuré l'édition, le tome 25. En fait j'aurais plus de 20 tomes à rattraper. Mais je sais que l'histoire j'avais fortement appréciée. J'avais les premiers tomes à une époque et j'ai revendu aussi à la même époque My Hero Academia. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai osé faire ça? Vraiment. Cette Mei de l'époque, bon, j'avais besoin d'un coup de fouet dans la tronche pour m'endurcir et avoir le caractère que j'ai aujourd'hui. Mais je regrette. Mais vraiment, j'ai des regrets. Franchement, ne faites pas la même erreur que moi. Ne revendez pas des mangas sur un coup de tête ou juste parce que vous avez besoin d'argent. Vraiment. Il y a d'autres solutions. Moi, j'ai fait sur un coup de tête et... même ouais, sur un coup de tête et aussi parce que je voulais avoir de l'argent. C'était bête et petit et je regrette aujourd'hui parce que maintenant pour compléter certains mangas qui m'avaient énormément plu à l'époque, c'est compliqué. Parce que là, One Punch Man, j'ai du mal à me décider parce que j'ai plus de 20 tomes à compléter en fait. Donc One Punch Man, je sais pas trop, donc c'est en cours de réflexion, pareil que Dr. Stone. J'ai un autre manga aussi, c'est en cours de réflexion, c'est Moriarty. Donc j'avais bien aimé le premier tome. Donc ça nous raconte un peu Sherlock Holmes, des enquêtes, de meurtres, tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de blabla. Donc je m'étais procuré ce manga en pack découverte aussi. Il y avait les 2 tomes pour le prix d'un. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai bien aimé l'histoire, mais j'ai pas retrouvé le coup de cœur tant espéré. Donc peut-être que j'attendrai de regarder l'anime aussi pour voir, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien de ce manga. Donc à voir, pour le moment c'est en cours de réflexion, donc je sais pas si je vais le compléter, mais je pense que vu que j'ai pas non plus... Ça sera vraiment, si je dois les compléter, ça sera vraiment les derniers mangas à compléter de tous ceux que je vous ai présentés juste avant. Après, j'ai d'autres mangas, genre Demon Slayer School Day. J'ai pris ça parce que j'ai beaucoup aimé le côté comics du manga. Il m'a fait beaucoup rire parce qu'on a les personnages qui sont juste en chibi et j'ai craqué. J'ai pris le premier tome. Après, j'ai pas pris la suite pour le moment. J'attends de voir il y aura combien de tomes dans ce petit spin-off comique. À voir combien il y aura de tomes et je me procurerai peut-être dès qu'il y aura le nombre de tomes au total de cette série. Donc je le compléterai, mais ça sera dans les derniers à compléter aussi. Et on a aussi un autre manga que je vais compléter en dernier, qui est le manga La Gameuse et son chat. À la base, je voulais me séparer de ce manga-là parce que j'ai les 3 premiers tomes.
Sauf que j'ai appris qu'il y avait 8 tomes au total dans ce manga et je me suis dit que ça serait plutôt pas mal quand même de me procurer la suite et d'avoir la série complète et de savoir en vrai jusqu'où l'histoire va et comment elle finit. Donc pour le moment, ça sera aussi un manga qui sera en dernier à compléter, mais il sera complété. Donc autant vous dire qu'il y a pas mal de mangas à compléter que je vais mettre sur le côté parce que j'avoue que ça prend de la place. Ah non, attendez, j'ai pas fini. J'ai le webtoon Tower of Good aussi à compléter. Je l'avais mis en pause parce que j'arrivais pas à trouver les tomes en magasin. Je me suis arrêtée au 7e tome et je crois qu'il y a 10 tomes au total, donc il me manque 3 tomes. Faudrait que j'arrive à me les procurer. Je vais essayer de m'en procurer un au mois d'octobre et je vais essayer de faire ça pour des mangas. Tous les mois, je vais en rajouter un d'un manga à compléter dans les mois. Parce que bah, j'ai envie de les compléter, donc bah, je vais faire ça, en fait. Tout simplement, je pense que je vais me mettre un objectif de me prendre 2 ou 3 tomes en plus par mois d'une série à compléter. Voilà. S'il n'y a pas de nouveauté entre-temps. Je préfère préciser parce que voilà. Hein. Donc Tower of Good que je dois compléter aussi et qui sera dans les premiers à compléter parce que l'histoire, je l'aime beaucoup. Là, je vais vous parler des webtoons. Donc il y a un webtoon que je dois compléter qui est le webtoon Clean with Passion, avec passion, enfin nettoyer avec passion. Donc je l'avais mis en pause. J'attendais d'avoir d'autres volumes qui sortaient avant de me procurer la suite. Pour le moment, ils sont au 4e tome, donc ça va, j'ai une marge avant de le compléter. Et entre-temps, il y a eu d'autres webtoons qui sont sortis et que j'ai mis la priorité dessus. Donc celui-là, je l'ai mis en pause. Donc à compléter très bientôt. Il y a un autre webtoon que je dois compléter aussi, c'est Navilera, que j'ai pas pris, mais... celui-là aussi, il est à compléter. Et ensuite, on va parler des webtoons que j'ai arrêtés et que j'ai pas envie de compléter. Parce que il y a beaucoup trop de volumes et que, en fait, j'ai lu le webtoon sur l'application Webtoon. Donc, je connais l'histoire, je sais dans quel sens ça part. Donc, je sais que j'ai pas envie de me les procurer. C'est le webtoon Truth Body. True Body, j'hésite à continuer. Et d'un autre sens, j'ai pas envie de le continuer. Je sais pas comment expliquer. Que je trouve que l'histoire, bah, elle est. Le premier volume, il est super prenant. Le deuxième volume, il est super prenant. Mais après, on va partir dans un. En fait, j'ai l'impression que ça part en longueur. Ça tourne en boucle. Enfin, c'est que mon avis, hein. Je préfère préciser. Hein. Chacun a ses goûts et ses couleurs. Mais j'ai l'impression que ça tourne en boucle. Et moi, j'aime pas quand ça tourne en boucle. Parce que j'aime bien quand ça va à l'essentiel. Que, bon, ça prenne son temps, mais que ça va à l'essentiel. Et là, en fait, si ça tourne en boucle, j'avoue que c'est quelque chose qui me stresse. Donc, je sais pas si je continuerai. Si je me procurerai la suite. Donc, pour le moment, non. Mais c'est encore en cours de réflexion dans ma tête. Peut-être que je le ferai vraiment quand j'aurai d'autres séries, vraiment beaucoup de séries que j'ai complétées. Mais pour le moment, non. Et un autre webtoon que... Alors au début, le webtoon me plaisait dans les premiers volumes, sauf qu'à partir du volume 4, c'est parti dans un délire où j'arrive plus en fait. J'arrive plus à aimer l'histoire. J'avais apprécié au début, mais là non, voilà, donc j'essaie de m'en séparer parce que j'ai plus envie de voilà, c'est le webtoon Killing Stalking. C'est un webtoon qui est gore, assez particulier, j'avouerais. Il est très sombre, il est vraiment pas conseillé du tout. Bon, moi, je le conseille pas du tout au jeune public. De toute façon, c'est pour public averti et c'est vraiment du moins de 18, enfin moins de 16, je dirais plutôt. Moins de 16 et c'est vraiment des meurtres, du gore, du sang, du sexe, de la violence, de la séquestration, pardon. Et en fait, les premiers tomes, j'aimais bien, ça allait, l'histoire elle est particulière, hein, parce qu'il faut aimer. Hein.
Et arrivé au 4e volume, mon avis a changé sur l'histoire. Au début, j'appréciais. Et arrivé au 4e volume, non. En clair, ça m'a retourné l'estomac. Et je me suis dit non, j'ai pas envie de continuer en fait. J'ai pas envie de continuer de lire ce webtoon. Donc webtoon que je ne continuerai pas. Voilà, tout simplement. C'était une vidéo beaucoup trop longue, mais c'est pas grave, j'avais envie de vous faire une vidéo sur les mangas que j'ai arrêtés, les mangas que je dois compléter. J'espère quand même qu'elle vous aura plu, j'essaierai de faire au mieux le montage pour pas que ça soit une vidéo trop longue. Donc merci du coup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à me dire si vous aussi vous avez mis des mangas en pause, si vous avez des mangas aussi à compléter, je serais très contente de savoir lesquels et je vous répondrai avec un grand plaisir dans les commentaires. Prenez soin de vous, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, c'était May et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde.